Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur la vie de chacun d'entre vous et aussi sur votre famille. Amen, je suis le Père Antonio Junior et je suis ici, frère, pour prier avec vous, pour apporter une parole de réflexion, de direction spirituelle. Je crois que Dieu veut te toucher, il veut te libérer, te protéger, et pas seulement cela, il veut accomplir une belle œuvre de transformation dans ton cœur. Alors, à la fin de la prière, ne quitte pas la vidéo. Je veux oindre ta vie et je crois que le temps des miracles va commencer à se produire ici, dans ma vie, sur la chaîne et dans ta vie aussi. Amen. Avant que nous commencions, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, parce que je veux que tu continues à suivre les prières du matin au soir. Il te suffit de cliquer ici, tu ne paies rien. Sur le bouton s'abonner et à côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification et sélectionne l'option « Toutes », d'accord ? Ainsi tu recevras sur ton téléphone ma prochaine prière publiée. Gloire à Dieu. Frères, commençons le message d'aujourd'hui. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Voyez ce que Paul a dit de lui-même. Il a dit « Avant même que je ne naisse, Dieu m'a choisi et m'a appelé par sa grâce. Il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce aux païens. » Amen. Je ne sais pas si tu le sais, mais les païens sont tous ceux qui ne sont pas juifs de naissance. C'est ce que nous sommes, d'accord ? Paul a été appelé par Dieu à annoncer Jésus aux gens avant même sa naissance. Je vais t'expliquer quelque chose. Souvent, les gens souffrent parce qu'ils ignorent de la volonté de Dieu. Elles aimeraient vraiment savoir quel est leur appel, n'est-ce pas ? Peut-être que tu m'écoutes ici et que tu perds beaucoup de temps à penser. Quel est seul appel que Dieu a pour ma vie ? Qu'est-ce qu'il a de spécifique pour moi ? Frère, je crois que Dieu révèle ce qu'il a pour chacun. Je crois que Dieu a un appel, oui, pour chaque personne. Mais nous devons nous préoccuper d'une seule chose. Dieu m'a appelé à annoncer Jésus aux gens. Il n'y a pas d'appel plus grand que celui-ci. Amen. Même s'il existe un ministère de guérison, de délivrance, un ministère de miracles incroyable. Tout cela sert encore à montrer Jésus-Christ comme le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Amen. Même Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, accomplissait des miracles pour démontrer qu'il était le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'appel plus grand que celui-ci. Cela signifie aussi que tu n'as pas à rester les bras croisés si Dieu ne t'a pas encore révélé quel était ton appel spécifique. Je crois, mes frères, que Dieu révèle les choses petit à petit. Amen. On ne peut pas recevoir toutes les révélations d'un coup, sinon on va se reposer sur nos lauriers. Nous allons nous refroidir dans la foi, mais ce sont justement nos doutes, nos questions, qui font avancer notre vie. Attention à vous qui m'écoutez, pourquoi cherchez-vous Dieu ? Parce que vous n'avez pas encore toute la plénitude que vous souhaiteriez, la plénitude de réponse. Votre vie n'est pas encore totalement transformée. Peut-être que vous êtes ici à la recherche d'un mariage, d'un ministère, d'une vie financière meilleure, vous cherchez plus d'intimité avec Dieu. Alors ce manque que vous ressentez, l'instant est nécessaire pour que vous cherchiez davantage, pour que vous croyiez davantage et pour que vous dépendiez davantage du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul a dit ceci, « Avant ma naissance, Dieu m'a choisi et m'a appelé par sa grâce. » Frères, regardons la vie de Paul. Jusqu'à un certain âge dans sa vie, jusqu'à l'âge adulte, Paul n'était pas encore au centre de la volonté de Dieu. Il était aveugle spirituellement, il avait même un désir dans son cœur d'obéir à Dieu, mais à cause de sa cécité, il a fini par persécuter des chrétiens, ordonnant de tuer des chrétiens. Il était utilisé par le diable, pensant qu'il obéissait à Dieu. Donc il était encore aveugle spirituellement, et selon la Bible, il était mort spirituellement. Tout comme toi et moi qui n'avions pas encore Jésus, nous étions morts dans nos fautes et nos péchés. Alors, que se passe-t-il ? Dieu avait déjà choisi Paul avant même sa naissance, mais il y a eu un jour dans sa vie où tout a commencé à changer. C'est le jour où il est né de nouveau, le jour où Jésus s'est présenté à lui sur ce chemin de Damas. Et Paul a eu une vision. Et Jésus lui a alors demandé « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Paul croyait simplement persécuter les chrétiens. Mais Jésus est intervenu et a dit « Quand tu les persécutes, c'est moi que tu persécutes.
Alors, frère, c'est à ce moment-là que le temps de Dieu s'est accompli dans la vie de Paul. Amen. Et alors, tout ce qui s'est passé à partir de là faisait déjà partie du plan de Dieu. Ce qui s'était passé avant était permis par Dieu, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Amen. Alors, j'ai senti dans mon cœur de t'apporter ce message aujourd'hui, parce que je veux que tu comprennes, une bonne fois pour toutes, que tu es choisi par Dieu. Dieu a une œuvre dans ta vie, ce n'est pas par hasard que tu t'intéresses à en savoir plus sur les choses de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es peut-être seul chez toi, dans ta famille. Tu es le seul qui prie, qui cherche à en savoir plus sur la Bible, qui prie ici avec moi. Ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan pour ta vie et à travers toi, ta famille pourra se convertir, tes amis, tes proches. Amen, tu dois croire en cela. Alors, je suis ici pour te dire aujourd'hui, avant même que tu ne naisses, Dieu avait déjà un plan béni pour ton avenir. Mais maintenant, tu dois lui répondre. Tu dois maintenant ouvrir ton cœur, parce que tout ce que Dieu devait faire, il l'a déjà fait. Il y a 2000 ans, sur la croix du Calvaire, Dieu a déjà tout accompli. Et maintenant, c'est à toi de donner ta réponse. C'est à toi maintenant de laisser de côté les choses auxquelles tu croyais, tes convictions. Et maintenant, tu dois recevoir Jésus simplement par la foi. Frère, il n'est pas possible de recevoir Jésus avec un cœur orgueilleux. Une personne orgueilleuse n'acceptera jamais le Christ. Pourquoi ? Recevoir Jésus, c'est s'humilier et dire « J'avais tort jusqu'à aujourd'hui, j'étais sur de mauvais chemins ». C'est s'humilier et se repentir de ses péchés. Alors Jésus entre et commence une œuvre belle et merveilleuse. Ce n'est pas cette vie où tout va bien se passer, vous voyez frères, mais soyez sûrs que tout concourra à votre bien. Chaque événement d'ailleurs, la vie avec le Christ est une vie très difficile, elle fait très mal, elle est lourde. Très souvent l'ennemi se lève, il y a beaucoup de batailles spirituelles. Et il semble que lorsque tu étais là-bas dans le monde, dans l'ivresse, dans l'orgie, dans la fête, il semblait que tu n'avais pas autant de combats, n'est-ce pas ? C'est parce que tu étais avec l'ennemi, maintenant tu es avec le Christ. Le diable est l'ennemi numéro 1. Il est l'ennemi de nos âmes, parce que maintenant nous sommes du côté du vainqueur. Alléluia, Jésus, frères, est si bon qu'il ne gaspille rien. Il prend chacune de tes faiblesses et sa puissance s'accomplit précisément dans les moments de faiblesse. Il prend chaque mauvaise décision, chaque choix que tu fais, et il fait en sorte que tout concourt au bien. Essaie de te souvenir d'une tapisserie, par exemple. Tu regardes un tapis. Quand tu t'approches, tu ne vois que des fils, des croisements, n'est-ce pas, entrelacés. Tu ne peux pas voir l'ensemble, mais si tu fais quelques pas en arrière, tu commences à voir à quel point cette œuvre sur le tapis est belle. Les œuvres de Dieu sont pareilles. On ne peut pas comprendre aujourd'hui si on se concentre seulement sur l'ici et maintenant. Mais si on regarde l'ensemble, on verra que Dieu nous a vraiment rendus capables, qu'il nous a façonnés. Même si ses promesses ne se sont pas encore réalisées, il y a une chose à reconnaître. Dieu est en train de transformer ton cœur, de t'aider à être plus patient, de te délivrer de beaucoup de pièges, de beaucoup de mauvaises situations. Frère, si on devait compter ici, la quantité de délivrance que Dieu nous accorde est incroyable. Combien de fois te dis-tu « Si j'avais été avec cette personne, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. » Oh, si j'avais conclu cette affaire, je l'aurais amèrement regretté. Frère, c'est ainsi notre Dieu. Quand tu es avec le Christ maintenant, tu n'es plus en dehors des plans de Dieu. Maintenant, Dieu te protège. La Bible affirme que le malin ne peut plus te toucher. Celui qui est né de nouveau et avec Jésus, l'ennemi ne peut plus le toucher. Amen. Cependant, frères, nous devons toujours nous revêtir et faire notre part. Sinon, vous pourriez penser, tout était déjà prêt ? Je n'ai même plus besoin de prier, je n'ai pas besoin de lire la Bible, non. Jésus a dit ceci aux disciples, « L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » Donc veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Vous savez pourquoi ? L'ennemi va essayer de vous faire mener une vie de défaite, une vie d'esclavage, une vie où vous ne regardez que vers le passé et commencez à désirer la vie mondaine. Alors l'un des signes d'une attaque spirituelle contre vous, c'est lorsque les anciens péchés, ceux que vous aviez déjà surmontés, commencent à revenir dans votre vie. Faites très attention à cela, d'accord ? L'ennemi est un spécialiste pour agir petit à petit, il n'est pas pressé. Il veut que vous vous contaminiez petit à petit,
que vous acceptiez à nouveau cette vie que vous aviez. Et là, vous vous découragez de la vie, de Dieu. Vous n'avez plus envie de prier ni de lire la Bible. Frère, c'est une attaque spirituelle. Amen. Si ce message vous touche, écrivez en commentaire « Dieu a touché mon cœur aujourd'hui ». Cela encouragera plus de personnes à écouter la prière. Amen. Alors, nous allons faire ceci maintenant. Je vais prendre et je vais le mettre ici dans ma main. Regarde, et je vais le mettre dans les deux mains. Je crois, frère, que Dieu fera un miracle aujourd'hui. Va faire des merveilles dans ta vie. Amen. Tu dois croire non pas en ma vie, non pas en mon ministère, non pas en mes mains. Tu dois croire en la puissance du Saint-Esprit. Mais la Bible donne des instructions, frère. Et quand la Bible donne des instructions, nous devons obéir. Alléluia. Il y a des détails qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas censé comprendre. Vraiment. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, mais l'homme spirituel, il parvient à discerner toute chose parce qu'elle se discerne spirituellement. Alors, tu vas recevoir maintenant, si tu veux, tu peux fermer les yeux, ou simplement, si tu veux, poser la main sur le téléphone. Crois, c'est ta foi dans la puissance de Dieu qui va opérer le miracle. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu, je me mets en ta sainte présence en ce moment. Ô Dieu, je présente devant toi, Père, chaque famille représentée, chaque homme, chaque femme qui prie avec moi chaque jour. Seigneur mon Dieu, je te demande en faveur de chacun de ceux qui souffrent en ce moment, Père, souffrant des angoisses de l'âme, souffrant, Père, parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher du péché, le péché a été plus fort qu'eux. Jésus, tu as toi-même dit que nous devons veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Le problème, c'est que nous, les bibliques, souvent nous ne veillons pas ou nous ne prions pas. Et alors, nous restons en manque, nous devenons fragiles et vulnérables face aux épreuves. Mais je te demande ici maintenant, Jésus, à travers cette huile, Père, oins cette personne de la tête aux pieds. Que cette personne soit ointe en ce moment et que tout mal tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Toute oppression maléfique, tout ce que l'ennemi a levé contre cette personne est réprimé au nom de Jésus. Père, que cette huile vienne briser toute chaîne spirituelle, toute oppression du diable, tout ce que l'ennemi a levé contre cette personne, que cela tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, joins cette maison, chaque porte de cette maison par la foi est en train d'être ointe maintenant. Toute arme du diable contre cette personne est réprimandée. Toute attaque spirituelle qui vient la nuit, qui vient à midi, qui vient à différents moments de la journée. Seigneur mon Père, je réprimande maintenant toute l'œuvre du diable. Toute attaque contre cette personne et sa famille est annulée au nom de Jésus. Toute attaque contre son esprit est aussi réprimandée. Père, combien de fois l'ennemi vient souffler des mensonges, vient souffler, mon Père, tant de contre-vérités, de fausses accusations contre cette personne. Elle se sent faible et petite, coupable, persuadée qu'elle ne pourra pas te servir, mon Dieu. Mais nous sommes ici en intercession, en criant pour un miracle. Oh mon Dieu, mon Père, commence à faire un nouveau temps de miracle dans la vie de cette personne. Ô Jésus, je te demande qu'elle commence à percevoir de vrais changements et qu'elle vienne témoigner ici sur la chaîne de ce que le Seigneur est en train de faire, à partir d'aujourd'hui. Ô Dieu, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne malade, chaque personne qui est souffrante en ce moment, des personnes qui n'arrivent pas à se lever, comme si leur colonne vertébrale était bloquée. Je libère la guérison au nom de Jésus. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui as reçu un diagnostic médical défavorable, sois guéri au nom de Jésus. Ô mon Père, je te demande de répandre ce baume sur cette personne et de la remplir de ton Saint-Esprit. Que l'onction du Seigneur brise tout joug. Père, que la paix qui dépasse toute compréhension vienne sur l'esprit et sur le cœur de cette personne. Protège-la contre tout mal, contre la peur, contre l'insécurité, contre les attaques du malin. Et que le Seigneur, mon Père, libère la bénédiction spirituelle sur la vie, sur le cœur, sur la famille de cette personne. Que le Seigneur ouvre des portes d'emploi, mon Dieu. Combien de personnes sont maintenant dans la misère?
Combien de personnes, Père, ne savent pas comment elles vont survivre jusqu'à demain? Mais le Seigneur pourvoit. Jésus, je te demande de pourvoir dans la vie de cette personne, Père. Apporte l'huile, Père, et la subsistance venant de toi. Ouvre les portes. Et que cette personne soit libérée au nom de Jésus, qu'elle reçoive ce renouveau spirituel. Alléluia. Dès aujourd'hui, celui qui ne pouvait pas prier y parviendra. Celui qui ne pouvait plus se réjouir. Elle va commencer à rire de joie, parce que le Seigneur est en train de la remplir maintenant. Avec ta sainte présence, ô mon Dieu, je te remercie pour chaque guérison, guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Seigneur, libère-nous maintenant des chaînes du diable, libère-nous maintenant, Jésus, des traditions familiales et religieuses. Et que nous soyons libres au nom du Seigneur Jésus, que nous soyons libres et délivrés pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Nous prions en ton nom, Jésus, et nous te remercions. Amen, gloire à Dieu, alléluia.